Merci beaucoup, Monsieur Raymond. Madame Barzeggia. Merci, Monsieur le maire, Monsieur Waxman, chers collègues. Je souhaite tout d'abord, comme mes collègues, remercier Monsieur Waxman pour son rapport et de manière plus générale pour les fonctions qu'il exerce depuis un an, en toute indépendance, avec beaucoup de rigueur, de détermination, et dans un dialogue qui est réellement constructif et je pense qu'on peut qualifier de confiance avec les élus et avec les groupes politiques. La mise en place de cette fonction de déontologue, qui va au-delà de ce qu'impose la loi, traduit l'ambition éthique de notre collectivité, même si elle n'en est qu'un des aspects. Et M. Waxman l'a bien dit tout à l'heure, l'objectif est de renouer, de renforcer la confiance entre les citoyens et leurs élus. Et donc, ça implique, renforcer cette confiance, ça implique un travail sur nous-mêmes. Donc ça passe en premier lieu par une gouvernance démocratique, ouverte, collaborative. Ça passe également par une meilleure transparence de nos données publiques en général, de nos processus décisionnels. Et ça passe aussi par la prévention des conflits d'intérêts, qui est un sujet qui interpelle fortement les citoyens. Alors le rapport de M. Waxman nous permet de voir où nous en sommes justement de cette question, un an après la délibération que nous avions adoptée. Et nous le disons, nous regrettons que cette délibération n'ait pas été davantage suivie des faits, que si peu de déclarations d'intérêt aient été déposées. Il ne s'agit pas de jouer la surenchère ou, comme on a pu l'entendre ici et là, de laver plus blanc que blanc. Non, la déclaration d'intérêt, ça a été rappelé, c'est un outil intéressant qui permet à chaque élu de faire un point sur sa situation et ensuite de pouvoir s'informer auprès du déontologue d'éventuels risques qu'il encourt, éventuellement des corrections à apporter pour y remédier. Et donc, c'est un document qui permet à chaque élu d'être informé et conseillé de manière adaptée à sa situation particulière. C'est dans cet esprit que l'ensemble des élus écologistes et citoyens a déposé sa déclaration d'intérêt à M. Waxman, comme nous nous y étions engagés, parce que nous y voyons une réelle valeur ajoutée à titre individuel et au niveau collectif. Néanmoins, nous avons pris conscience aussi que ce n'était pas forcément simple, que la rédaction des déclarations d'intérêt était parfois à géométrie variable, plus ou moins précise, et nous pensons que c'est par méconnaissance des éléments qui doivent y figurer. Et c'est pourquoi il nous semble important que le déontologue puisse continuer d'accompagner les groupes politiques pour expliquer la marche à suivre. Ensuite, vu la complexité juridique de la notion de conflit d'intérêts, nous pensons aussi que les notes et les formations à destination des élus doivent être les plus synthétiques et les plus concrètes possibles, avec des cas de figure concrets, des exemples, pour illustrer le propos. Voilà pour la pédagogie en interne. À l'externe, ces travaux et aussi la possibilité pour les Strasbourgeois de saisir le déontologue pour lui adresser, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça des plaintes, des requêtes, enfin voilà. En tout cas, cette possibilité, elle doit être davantage valorisée, notamment sur le site internet de la ville. Pour l'instant, les pages qui sont relatives à la déontologie sont encore difficiles à trouver, peut-être pas suffisamment claires pour le grand public. En conclusion, nous nous sommes dotés d'une compétence intéressante et importante et qui répond à certaines interrogations de nos concitoyens. Alors, utilisons-la et soyons fiers d'une démarche qui est innovante et dont plusieurs collectivités commencent à s'inspirer. Je crois même qu'au niveau de la grande région, des réflexions ont été lancées en ce sens. Il serait d'ailleurs sûrement pertinent d'élargir la démarche à l'ensemble de l'agglomération, vu les enjeux financiers et stratégiques toujours croissants. Et c'est une proposition que nous porterons à l'Eurométropole. Voilà, je vous remercie. Merci.